Plainte pour préjudice écologique, parce que ça fait plusieurs années, que dis-je, ça fait plus de 40 ans qu'il y a une dégradation de cet espace de fond de baie de Saint-Brieuc. Donc la plainte déposée par l'association Sauvegarde du Trégor Goëlo, c'est une plainte concernant la mise en danger de toute la faune et la flore, donc préjudice écologique. Mais pour continuer la poursuite de cet engagement juridique, il faut des plaignants. Donc, étant le riverain le plus concerné et qui, depuis de longues années, se bat contre cette pollution, eh bien, je dépose plainte et j'appelle en même temps à remplir un cahier de plaintes et doléances. Voilà, donc aujourd'hui, on sent quand même que les services de la justice sont sensibles au fait que le vivant se dégrade. Et donc, on a, avec cette décision du 24 juin, où l'État a été reconnu responsable de la mort de ce jogger, Jean-René Offray, eh bien, on veut que toutes les autres affaires, comme Thierry Morfoise, qui est mort au pied de son camion en déversant des algues vertes, eh bien, nous, on veut continuer à ce que la justice demande des comptes aux responsables, à tous les responsables locaux, c'est-à-dire les élus locaux, les présidents d'agglomération, mais aussi les préfets et aussi les élus et les ministres responsables. Donc voilà, c'est une grande bataille qu'on continue. J'ai commencé ce combat il y a maintenant 30 ans et je ne vais pas m'arrêter là parce que je sens qu'on a des portes de sortie favorables. Alors en effet, au mois de mars, il y a eu déjà un lien de causalité qui a été fait entre la vente d'un sanglier la vente d'un sanglier et les algues vertes. Là, il y a le 24 juin, l'État condamné. Ça commence à bouger, c'est ça en fait l'impression? Moi, je pense que ça commence à bouger parce que nous, les lanceurs d'alerte, on est pris maintenant au sérieux, quoi. Jusqu'à présent, on était démangés, on nous tracassait, et ainsi de suite. Mais avec cette décision de justice, au fond, on a même des courriers de satisfaction nous disant « Continuez le combat, vous êtes vers des horizons qui seront réjouissants ». Et alors, le dépôt de plainte, en fait, c'est quoi pour quelles raisons, en fait, cette plainte? Eh bien, c'est quoi le préjudice? En fait, c'est ça que je vous demande. Oui, eh bien, écoutez, c'est tout simplement parce que il n'y a plus rien. La biodiversité, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est les coques. C'est, par exemple, les vers de vage. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de coques. Il n'y a plus de petits poissons. Il n'y a plus de larves. En plus, avec le fait que les algues vertes sont là, sont pas ramassées, ça sédimente le fond de baie. Les petits rochers sont recouverts de sédiments. Donc, toute la faune, la flore a disparu. En plus, avec cette contradiction,
c'est que théoriquement c'est une zone protégée par un organisme dit Maison de la Baie, et qu'en fait, du coup, on peut même plus faire de bateau, on peut même plus se baigner, et en fait, on est dans une mer qui est complètement polluée. Alors, c'est la mer d'Aral, mais en plus empoisonnée. Voilà le gros problème. On a plein d'arguments qui démontrent que plus rien n'existe, le vivant a disparu et l'être humain y risque sa vie. Et donc les cahiers de doléances, c'est pour ouvrir, en fait, c'est ça, à des cahiers pour que d'autres personnes puissent porter plainte, c'est ça en fait? Voilà, oui, parce que on a souvent fait des constats de huissier de justice pour démontrer que les dangers n'étaient pas signalés. Et puis au moment où on faisait ça, c'est consigné d'ailleurs avec l'huissier de justice, on voyait des petites mémères qui partaient avec leur vélo pour aller à la pêche au coq, là il y a 2 ans. Elles étaient de mon contour. Bon, donc les gens revenaient là, il y avait 20 ans que j'étais pas venu, ils pensaient encore trouver des coqs avec tous les risques que ça suppose, quoi. Voilà, il faut avertir le maximum de personnes que c'est en danger, mais en même temps, on veut que l'État prenne des dispositions et les élus locaux prennent des dispositions pour que les algues soient ramassées et que la baie soit protégée. Alors, bien entendu, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il faut... Parce que pourquoi on a des algues vertes? Bien parce qu'on a un taux de nitrate qui tourne autour de 30-35 mg dans toutes les rivières des Côtes d'Armor. Ça, c'est une étude du Conseil général du mois d'octobre l'année dernière. Bon, il faut que l'agriculture se retourne. Il faut une agriculture paysanne. Alors c'est bien quand les agriculteurs, on discute avec eux, ce sont des jeunes qui ont repris l'exploitation des parents, ils ont repris l'exploitation et les dettes. Donc il faut résorber la dette paysanne. Il faut un plan Marshall qui permette de donner aux paysans les moyens d'annuler leurs dettes et de repartir sur des pratiques vertueuses qu'on retrouve ici, de l'eau de Luchon ou de l'eau de Planquette dans nos rivières. On a connu ici cette plage. Moi, si j'ai mon cabanon ici, c'est parce que gamin, mon oncle et ma tante tenaient l'hôtel-restaurant qu'il y avait là. Les déportés venaient se refaire une santé, hein, et c'était un lieu idéal. Bon, je vais vous montrer les photos. Et aujourd'hui, eh bien, avant on allait à la pêche. On pouvait faire du bateau, on pouvait pêcher, moi j'ai même ici pêché du hart, vous savez, ce chien de mer. Bon, il y avait des moules sur les petits rochers qui sont maintenant sédimentés, il y avait des coques, il y avait des farins, et puis on ramassait du pouillin pour aller à la pêche après, mettre ça dans les filets. Bon, mais il n'y a plus rien de tout ça, quoi. Bon, c'est parti. Et c'est désolant parce que on s'est battu depuis, depuis qu'on a créé l'association Alto Marée Verte, en comité de riverains en 2000, a décidé de créer l'association Alto Marée Verte. Et là, je disais, quand j'haranguais un peu la foule, la grande ville ne sera pas le Copperlarbourg de la Bretagne. Il faut se battre, et s'ébattre aussi. Voilà, on a fait des grands rassemblements. Alors, 2000, 3000 personnes en 2009, quand on a gagné ce procès, où l'État a été reconnu responsable des marées vertes. Bon,
Mais du coup, ce lieu symbolique de combat à la Granville, sur cette grande plage, grande place, a été détruit. Pourquoi? Au nom de la renaturation du site. Donc maintenant, il y a une toute petite placette. Bon, mais depuis le 24 juin de cette année, l'État maintenant est reconnu responsable de la destruction du vivant. Et ça, c'est important, parce que maintenant la justice commence à vraiment prendre en compte les plaintes et doléances des différentes personnes concernées, et notamment de la famille de Jean-René Offray. Voilà, donc nous, pourquoi je vous demande de venir aujourd'hui, c'est parce que moi je me porte plainte au pénal pour démontrer qu'il y a dégradation du site suite à une plainte qui a été déposée par Sauvegarde du Trégor Gouello concernant le préjudice écologique. Hein. En plus, il en parlera tout à l'heure, bon, Yves-Marie. Donc, moi, je suis le mieux placé, que vous vouliez, pour montrer qu'il y a dégradation de ce milieu. Et puis, l'année dernière, j'étais obligé d'évacuer les lieux. Il y avait trop de gaz. J'ai les appareils, je suis un ancien gazier, j'ai récupéré des appareils à gaz, des égoutiers de Paris également. Et donc, l'année dernière, je me suis retrouvé aux urgences à Saint-Brieuc parce que j'ai été intoxiqué, en quelque sorte. Donc le bungalow, maintenant, ben, y compris mes enfants, ne veulent plus venir parce que c'est trop risqué. Aujourd'hui, ça sent pas trop mauvais. Bon, encore, on peut encore... parce que j'ai oublié de dire aux personnes de prendre le masque pour venir. J'ai la voiture, On sera un peu plusieurs, mais enfin, on fera avec. Surtout les estuaires. Or, aujourd'hui, eh bien, nous allons vous faire voir, il n'y a plus rien, tout est mort. Alors, vous avez eu des témoignages personnels d'André, qui va consigner d'ailleurs au moins synthétiquement sur ce cahier de doléances, et nous invitons toutes les personnes qui ont connu la situation ou qui ont des parents qui ont connu l'avant-marée verte, de nous expliquer l'état de la biodiversité avant les marées vertes. Mais ici, ce n'est plus des témoignages, c'est des choses objectives. J'ai retrouvé un atlas thématique de la baie de Saint-Brieuc, 1988. Je soupçonne qu'il soit même un peu plus précoce, les enfants. Atlas thématique de l'environnement marin en baie de Saint-Brieuc, fait par l'Ifremer. C'est une référence. Et là, on nous dit l'état de la biodiversité. Donc on se situe avant les marées vertes, on se situe dans ces zones-là. Alors, je prends par exemple ici quelque chose de tout à fait intéressant, le peuplement des sables fins qui sont ici dans l'anse de Morbieu. Les peuplements des sables fins à Tellina tenuis et Cerastoderma idule. Des mots savants pour dire les tellines et les coques. Et il est dit ici que
la téline, ce tout petit coquillage là qui est ici, que vous voyez très souvent dans le sable, enfin que vous voyez passer dans le sable. La téline présente les abondances maximales dans le secteur oriental de l'anse de Morieux. L'anse de Morieux, c'est ce qui est en face de nous. D'accord ? Jusqu'à 2500 individus au mètre carré. 2500 individus au mètre carré. Alors que le gisement de coque est principalement localisé dans l'anse d'Iffignac, où il fait l'objet d'une pêche professionnelle hivernale. Aujourd'hui, la pêche professionnelle hivernale, ça n'existe plus, bien évidemment. Donc, on a la preuve de l'état de la biodiversité avant les marées vertes. Ce n'est pas seulement des témoignages personnels, qu'on va dire subjectifs, c'est des faits scientifiques. Et aujourd'hui, vous avez ici un constat d'huissier qui a été fait l'année dernière dans cette fameuse anse de Morieux, et vous voyez l'état de la plage. Regardez l'état du rocher qui est en face, même le rocher qui est en face. Regardez ici cette situation où, en fait, l'huissier, après 2 heures de constat, nous sommes allés aussi au Crémur, vous voyez où nous sommes allés, où nous avons fait des prélèvements, où nous avons creusé le sable, vous voyez ici, d'accord ? Ça, c'était le 12 septembre 2024. Eh bien, le rapport d'huissier est clair. À la suite de ce périple de 2 heures dans ces lieux, venez déceler dans ou hors des prélèvements opérés aucune présence d'espèces dans le sable ou la vase. Aucune présence d'espèces dans le sable ou dans la vase. Nous revenons alors vers le parking et le requérant me fait observer que nous n'avons vu aucun oiseau sur l'estran. A fortiori, aucun des oiseaux présentés sur le panneau explicatif décrivant les oiseaux de cette partie de la baie classée Natura 2000. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Ça s'appelle un préjudice écologique et il a été reconnu par le tribunal administratif à notre demande le 18 juillet 2023. Nous sommes ici en présence d'une réserve naturelle et cette réserve naturelle, elle préserve non pas la vie, mais la mort de toutes les espèces vivantes. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous passons du stade de la démarche administrative, où, une fois encore, on trouve des responsables. Le responsable du préjudice écologique, c'est monsieur le préfet, mais un préfet n'est jamais coupable. Et parce que nous voulons trouver des coupables, eh bien, nous demandons effectivement cette recherche de coupables, et pour cela, nous allons au tribunal de Brest qui s'occupe des délits environnementaux. Et c'est cette plainte qui est engagée par l'association Sauvegarde du Trégor Gaulo-Penthièvre et que sera certainement soutenue par d'autres associations dont Défense des victimes des marées vertes et que, bien sûr, est soutenue aussi par des particuliers. Mais bien évidemment, il faut que les particuliers aient intérêt à agir. Il faut qu'ils soient situés là où est André, qu'il est directement confronté à cette pollution et à la dégradation de son environnement. Et donc nous invitons aujourd'hui non seulement à témoigner de la disparition de la biodiversité par le cahier de doléances, mais nous appelons aussi des personnes et des associations à venir nous rejoindre dans cette plainte au pénal. Il faut qu'on identifie des coupables. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la pollution des marées vertes si vous ne comprenez pas toutes les infractions qui ont été faites au Code de l'environnement et même au Code pénal. C'est toute la suite logique de notre démarche. C'est de dire qu'aujourd'hui, il y a des marées vertes. Si la loi avait été respectée, il n'y en aurait pas. La loi n'a pas été respectée. Il y a eu des infractions multiples. Je vous ai joint pour certains d'entre vous le communiqué de notre avocate, maître Louise Dumont-Saint-Priest,
Je vous les liste rapidement. Le délit de pollution des eaux. Les eaux sont polluées. C'est un délit. Un délit, c'est-à-dire c'est une infraction à la loi. On n'a pas le droit de laisser et de polluer un ruisseau, une rivière. Le délit de pollution des milieux. Vous avez vu, les milieux, comment ils sont pollués. C'est un délit. C'est condamnable au nom de l'article L231-1 du Code de l'environnement. Le délit d'atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes et à l'environnement. Les deux sont liés. Par l'exposition délibérée des habitants, touristes et travailleurs à des gaz hautement toxiques émis par les algues en décomposition, sans signalement adéquat ni dispositif de protection adapté. C'est le délit 173.3 du Code de l'environnement et 414.4 du même Code de l'environnement. Le délit d'atteinte de destruction des habitats. Les habitats sont détruits. On est dans une zone Natura 2000 qui a comme vocation de préserver ces habitats. Le délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, qui est la suite logique de cette remise en cause de la biodiversité. Et enfin, le délit de faux, pour la dissimulation volontaire du phénomène des algues vertes dans le DOCOB. Le DOCOB, c'est le document Natura 2000, qui écrit que les milieux ici sont dans un état convenable. C'est écrit en toutes lettres. Je vous invite à aller prendre ce DOCOB Natura 2000. Et la réserve naturelle, nous avons eu l'occasion de nous adresser à des courriers. Le premier courrier, c'était juste après la mort de Jean Onofré en 2016. Nous avons après renouvelé les courriers. Et tout est là. Et la réserve naturelle, eh bien, allez sur le site de la réserve naturelle, vous verrez, eh bien, c'est un site merveilleux. On vous présente l'anse de Morieux comme un spot pour les oiseaux. Voilà. Alors, ce que nous a bien expliqué notre avocate, c'est qu'en fait, cette dissimulation, à quoi conduit-elle? Eh bien, elle conduit à ce que le préfet, sur la base de toutes ces analyses et autres études de la réserve naturelle, du DOCOB, de Natura 2000, le préfet peut comme ça justifier qu'il n'y a pas d'urgence, justifier que les marées vertes ne sont pas si dangereuses que ça, et qu'elles ne tuent pas la vie, et que donc on peut la considérer comme un cadeau. Ça a été dit ici en bas. Vous savez par qui? Donc, il y a là faute, il y a là infraction, et cette infraction, c'est au procureur de pouvoir les identifier et trouver effectivement les coupables. Donc la plainte, elle s'est faite d'abord par nos propres moyens le 12 juillet 2024 au tribunal de Brest. Ça a été déposé, voilà, avec toutes les pièces jointes. Et aujourd'hui, la plainte que signe André de sauvegarde du Trégor de l'Aupintière, elle est travaillée et présentée par notre avocate, maître Dumont Saint-Priest, et elle porte sur l'après-plainte. Celle-là a été déposée le 12 juillet 2024, et en automne 2024, il y a 4 sangliers qui sont morts. Donc, c'est sangliers qui sont morts, et donc la nouvelle plainte porte sur la mort de ces sangliers, qui n'est jamais une plainte que le prolongement de celle-là. Voilà. Et donc nous appelons le plus de monde possible à se joindre à cette plainte. Vous avez la démonstration que eh bien, la nature est morte ici, et que si elle est dans cet état, c'est la suite de graves infractions au droit. Nous sommes dans un état de droit, nous demandons à la justice de rendre des comptes. Et il faut bien se mettre d'accord, il ne pourra y avoir de fin des marées vertes que si justice est rendue, et que si les coupables sont identifiés. 55 ans de marée verte, des responsables à l'appel, aucun coupable. Il est temps que ça change. C'est ce que nous souhaitons faire,
et nous appelons le plus de citoyennes et de citoyens, le plus d'associations, le plus de partis politiques, le plus d'organisations syndicales à venir nous rejoindre pour s'associer à la plainte que nous avons déposée, celle de l'année dernière et celle qui vient d'être déposée par notre avocate en début de semaine. Voilà. Alors, cahier de doléances pour ceux qui ont connu, et puis plainte pour ceux qui veulent, à la condition que vous ayez intérêt à agir. C'est ce que je dis tout à l'heure. Si vous habitez à Pomeray, si vous n'habitez qu'à Pomeray, André, eh ben, vous n'aurez pas intérêt à agir. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire valoir que vous subissez des dommages. Quand on habite là où est André, eh bien, on est confronté à ces dommages. C'est aussi une autre plainte qui va nous rejoindre, un autre plaignant qui va nous rejoindre, c'est Alain Pluscalec. Alain Pluscalec habite l'ancienne maison Palante en contrebas. Donc lui aussi, bien sûr, il est directement impacté. Voilà, donc si vous connaissez les personnes qui sont dans cette situation et qui sont d'accord de nous accompagner, mettez-les en contact avec nous et nous ferons en sorte que nous soyons le plus nombreux possible pour pouvoir porter cette plainte. Donc je compte sur vous, hein, et sachez que vous pouvez compter sur nous. Donc si vous voulez en savoir plus, la plainte de maître... Moi, j'ai une question. À partir du moment où il y a un problème écologique, qu'on soit ici ou plus loin, on est touché. Enfin, on est concerné, on est... Alors, moi, je ne dis pas non du point de vue, effectivement, social, politique ou autre, mais juridiquement, il faut être directement au contact du dommage. C'est ça. Il faut avoir un bien, comme à André ici, ou alors, peut-être venir régulièrement en vacances dans le bien de quelqu'un, apporter la preuve qu'on est là régulièrement, mais sinon la justice ne va pas prendre cette plainte. Par exemple, un pêcheur qui vient de temps en temps pêcher et constater, il pourrait très bien... Alors déjà, il y a une chose, il peut ici déposer son témoignage. Il y a deux choses, il y a les témoignages et il y a les plaintes. Les plaintes, je vous ai expliqué. Le témoignage, c'est ouvert à tout le monde. Si vous voulez témoigner que vous habitez à l'autre bout de la Bretagne, mais que vous êtes déjà venu ici, que vous avez constaté l'état des lieux, que vous avez vu avant comment c'était et tout, vous n'avez pas intérêt à agir juridiquement, mais il est tout à fait possible de témoigner, et ces témoignages-là seront, bien sûr, remis à la justice, appuieront les plaintes qui seront portées. Donc, en plus, il est possible de les numériser très facilement. Il y a une application qui est vendue avec des cahiers. Et donc, on pourra, comme ça, les diffuser un peu partout. L'objectif, c'est de tenir ces cahiers de doléances le plus longtemps possible. Et donc, c'est une affaire, l'a dit notre avocate, qui va être longue. Ce qui est à craindre, parce que c'est le propre de la Bretagne, c'est que la procureure traîne un peu les pieds pour chercher qui est responsable et qui est coupable, et que ce sera à notre avocate de régulièrement faire en sorte que le dossier ne s'endorme pas. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Nous commençons aujourd'hui une autre aventure, celle du pénal, celle de la recherche des coupables. C'est un travail de longue haleine, mais c'est l'étape nécessaire pour aller plus loin, parce que nous pourrons continuer à faire des procès, on va trouver toujours l'État responsable, peut-être les collectivités responsables, et puis ça continuera. L'impunité continuera. Et vous savez très bien ce que c'est que l'impunité, c'est le meilleur moyen de continuer les infractions. Voilà. Et donc il faut que ça cesse. Et alors l'objectif, ce sera que la procureure
écoute ceux contre lesquels, déjà, nous avons porté plainte. Le président du conseil régional de Bretagne, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor. Pourquoi? Parce qu'ils ont voté les plans algues vertes. Et les plans algues vertes sont complètement inadaptés. Ne dites pas qu'ils sont insuffisants, comme le disent souvent, souvent on entend ça régulièrement. Insuffisants, ça veut dire qu'ils sont dans la bonne direction, mais que ça ne va pas assez vite. Mais ils ne sont absolument pas dans la bonne direction. Absolument pas. J'ai transmis, puisque j'ai été auditionné par un gendarme de l'environnement, j'ai transmis un document qui parle de lui-même. C'est les conclusions d'un scientifique, Alain Ménez-Gouin, qui a fait son travail sur la recherche des causes des marées vertes, et les conclusions de la FNSEA en 2011. On dit objectif moins de 10 mg de nitrate dans l'eau des rivières. Réponse de la FNSEA, si vous faites ça, il n'y a plus d'agriculture. Non, pas tort, il n'y a plus d'agriculture intensive. Voilà. Et donc, on voit quel est le choix qui a été fait par les politiques publiques. Le choix de continuer l'agriculture qui, vous avez vu l'extension d'élevage, qui produit les marées vertes. Et ce faisant, ils commettent une infraction. Voilà. Et c'est cette infraction-là que nous allons chercher à condamner, à faire condamner. Donc, déjà, si vous pouvez remplir le registre, et puis nous rejoindre éventuellement pour la plainte. Super. J'ai déposé une proposition de résolution demandant la création d'une commission d'enquête sur le phénomène des algues vertes. Pour l'instant, elle a été effectivement signée par les députés de la France Insoumise et les députés écologistes. Je l'ai renvoyée à tous les députés pour signature suite à la décision de la Cour d'appel de Nantes qui montrait bien la causalité entre la mort humaine et l'inhalation des gaz toxiques liés aux algues vertes. Et donc j'attends la signature des députés, puisqu'il faut qu'elle soit transpartisane pour pouvoir être examinée en hémicycle. Donc j'ai besoin de la signature de 10% des députés, mais également députés de la majorité. Donc voilà la difficulté pour l'instant, mais je ne désespère pas. C'est surtout que c'est normalement de leur responsabilité. Maintenant qu'on a vraiment le lien de causalité entre la mort humaine et même de la biodiversité, mais de la mort humaine, c'est de leur responsabilité d'agir pour comprendre et enrayer le phénomène. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai renvoyé ce document à signature. Voilà. Et donc j'espère bien qu'ils vont se précipiter pour signer ce document. Bon, malheureusement, je parle avec ironie, vous avez tous entendu parler de la loi Duplomb qui va complètement à l'encontre de ce qu'il faudrait faire pour enrayer le phénomène, puisque la loi Duplomb qui va être votée la semaine prochaine en hémicycle, malheureusement va favoriser l'extension des élevages, qui est la principale cause du phénomène des algues vertes. Donc on va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Et c'est la raison aussi pour laquelle je suis ici. Et voilà, et je vous soutiens évidemment. Je soutiens ce combat de longue haleine et on n'a certainement pas intérêt à lâcher. Malheureusement, là, on régresse de 50 ans avec cette loi. Voilà. Donc c'est grosse inquiétude au niveau environnemental avec la loi Duplomb et avec la loi simplification avant. Enfin, on voit qu'il y a une offensive vraiment très forte à ne rien changer et à même au contraire accélérer le phénomène de la concentration des élevages. Protester contre finalement cette politique agricole qui est menée depuis trop de nombreuses années en Bretagne et qui nous mène à la catastrophe qu'on connaît aujourd'hui quand même. Alors moi j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être co-rapporteur d'un avis au Conseil économique et social et environnemental donc en avril 2023. On a présenté un rapport qui s'appelle « Comment favoriser une gestion durable de l'eau, quantité et qualité partage en France face au changement climatique ». J'étais co-rapporteur avec un camarade breton aussi de Quimper, Pascal Guilleneuf, de la CFDT. Et moi je siégeais au sein du Conseil économique, social et environnemental, donc à Paris, en tant que représentant du groupe Alternative Sociale et Écologique, qui est composé d'une union syndicale solidaire dont je fais partie, de la FSU, syndicat des enseignants, et de la Confédération paysanne. Donc on a travaillé pendant 1 an et demi sur la problématique de l'eau. Évidemment, quand on parle de l'eau, il est impossible de taire ce qui se passe sur la pollution de l'eau par les nitrates. Évidemment, quand on parle de la pollution de l'eau par les nitrates,
conséquence, c'est les marées vertes ici en Bretagne. Et donc, on a fait des préconisations. Je vous dis pas le bagarre que ça a été au sein du Conseil économique et social, évidemment, parce que la FNSEA a mis un veto absolu sur les préconisations qu'on pouvait faire, après avoir auditionné plus de 70 experts sur la problématique de l'eau, et notamment des spécialistes des marées vertes, finalement, quoi. Et ce que je voulais vous dire, c'est que malgré les pressions gouvernementales sur le président du Conseil économique, sur les membres du Conseil économique et social, pour qu'on évite de fâcher la FNSEA, malgré cela, les préconisations qu'on a faites, notamment celle qui concerne les marées vertes, je peux vous la lire, hein, elle est assez courte. Préconisation, c'est la 14e préconisation, c'est sur 23. Dans les zones vulnérables, en termes de qualité des eaux, le CESE préconise de renforcer les obligations concernant les apports d'azote, les déclarations des plans d'épandage et le contrôle des ouvrages de stockage. Le CESE préconise qu'une politique incitative de diminution des cheptels soit mise en œuvre dans les zones les plus saturées en azote et les plus génératrices de marées vertes, au profit d'un modèle de polyculture élevage dans une optique de rééquilibrage dans les zones non saturées. On demande par ailleurs la diminution des cheptels dans ces zones. Alors la FNSEA donc a voté contre, mais la bonne nouvelle que je voulais vous dire quand même, c'est que cet avis-là, il a été voté par 77% des membres du Conseil économique et social environnemental, qui est la 3e Assemblée de la République, qui est censée conseiller le gouvernement en matière politique. Alors sachez donc que la FNSEA a été ultra minoritaire dans ce avis-là. Ils n'ont même pas été suivis, malgré les pressions qu'ils ont pu faire, notamment sur le MEDEF, ils n'ont pas été suivis entièrement. C'est-à-dire qu'il y a même des membres du MEDEF qui ont voté l'avis en disant que on ne pouvait plus continuer à polluer l'eau, parce qu'évidemment il y a les nitrates, mais il n'y a pas que les nitrates qui polluent, notamment les pesticides. Voilà, donc la bonne nouvelle c'est ça. Mais il faut que vous sachiez, c'est qu'à la demande de la FNSEA, ni le ministre de l'Agriculture, qui était Marc Fesneau à l'époque, c'était en 2023, ni le ministre de l'Environnement Béchu, c'est Christophe Béchu, ont daigné nous recevoir, alors que normalement c'est prévu dans les lois de la République, les rapports du Conseil économique et social doivent être présentés au ministre ou au moins à un membre de leur cabinet, le directeur du cabinet, enfin voilà. Mais comme la FNSEA a été très fâchée, et donc évidemment, ils n'ont pas reçu. Mais le rapport existe, et ça veut dire que notre combat, votre combat, est soutenu par une grande majorité. C'est ça que ça veut dire. Hein, parce que le Conseil économique et social représente l'ensemble des organisations représentatives du pays, que ce soit les organisations représentant des employeurs, des salariés et de toutes les associations importantes de la société française. Voilà. Donc je pense que c'est quand même la bonne nouvelle, et ça veut dire qu'il faut qu'on continue à faire connaître ces positions-là, et qu'on fasse une alliance entre justement toutes les associations, les syndicats, les élus comme Muriel qui défendent notre... On t'a reçu à l'Assemblée avec ce... Voilà, oui, ils sont venus présenter le rapport à l'Assemblée dans le cadre du voilà, groupe d'études d'impact du changement climatique. Et on a été reçus aussi au Sénat. Ouais. Voilà, donc voilà. C'est important. Non, là, nous engageons un grand combat, complètement différent. Chercher des coupables, c'est autre chose que trouver des responsables. Donc il faut bien mesurer l'importance de cette décision, de cette plainte qui a été déposée au pénal. Quand la biodiversité meurt, l'homme est menacé. Et même, il est tué, c'est ce qu'a dit la Cour d'appel de Nantes. Donc n'hésitez pas à noter, à écrire, ce seront autant de témoignages que nous ferons valoir après, auprès des tribunaux, comme je vous l'ai dit. On essaiera de faire des permanences, soit dans les mairies, soit...
Merci.